vient d'où ton blaze? Alors, mon blaze, si t'es chaud, je vais te dire un tout, hein. Ouais. Là, genre, les deux premiers X, c'est X Squad. Du coup, les deux premiers X, c'était en mémoire de X qui est mort, tu vois, X Tentation. Quelqu'un qui m'a vraiment énormément, genre, inspiré à faire du son et tout. Après, Squad, dans ce qui est la base du blaze, en fait, c'est dû à mon groupe d'amis, hein, tout simplement, un groupe d'amis que j'ai toujours aujourd'hui. On s'appelle le Squad. C'était notre délire du collège, tu vois, et c'est toujours resté. C'est toujours resté, c'est ma famille, donc je porte leur nom en fait, comme je porte le mien. Et le X au milieu, c'était juste, c'est l'inconnu, tu vois. En maths, il y a l'inconnu, c'est X. Donc c'est pour exprimer toujours de chercher en fait, de chercher, continuer de chercher qui on est, ce qu'on veut, peu importe l'âge que tu as, tu vois. Ok. Et les deux derniers X, c'était juste pour la géométrie, tu vois. C'est Sinon, cool, ça c'est- est dégueulasse de ouf. Bon, tu rappes un peu depuis quand? Tu peux nous dire. Je rappe, on va dire, je rappe vraiment depuis 11 ans. Depuis mes 11 ans, j'ai gratté mon premier texte à 11 ans. Et j'ai plus stoppé, tu vois. Ok. Depuis, voilà, j'en ai 21 aujourd'hui, donc voilà quoi. Est-ce qu'il y a un événement qui t'a fait rapper, etc. Ou même pas? Là-bas, le premier événement où j'ai fait, c'était ma première scène, tu vois, c'était à Lomé et c'était pour une fête d'école à NDA, tu vois. J'avais un groupe de potes, on rappait ensemble et c'était la première fois où je rappais devant tout mon collège. Donc ouais, c'était le premier événement qui m'a fait rapper en gros, c'est ça. Est-ce que tu peux nous donner ton rappeur préféré? C'est moi-même. En vrai de vrai, je suis mon rappeur préféré, mais celui que j'écoute full en ce moment, je dirais. Et moi j'écoute trop de genres, mais je dirais Polo G. Ok. Là en ce moment, Polo G. Mec. Après, En c'est tout bon. cas, ouais, mais rappeur préféré en mode qui est encore en vie, on va dire. Ouais. Rappeur préféré qui est encore en vie, vas-y, je vais dire Trippie Redd. Hein. Ok. Trippie Redd. Bon, ton style de rap préféré? Bon, ça va être plutôt cloud rap, tu Ouais, ce que vois. j'allais dire. Ouais, cloud rap, plug, trucs comme ça. En vrai, même boom bap, je kiffe de ouf, les trucs à l'ancienne, tu vois. Des trucs bien de la Missy Elliott, Method Man et tout. Bon, toi, par exemple, si tu t'écris un texte, t'as plus de facilité à faire un texte un peu plus love, on va dire un peu plus street et tout. Ou même pas, où c'est hors, c'est un autre, par exemple, tes sujets, c'est d'autres choses, par exemple, où t'as plus de facilité à écrire. Bah, en fait, non, pour la plupart de mes sujets, enfin, quand j'écris un son, c'est soit par rapport à soit ce que je vis en ce moment, soit par rapport à ce que j'ai vécu, soit par rapport à ce que je voudrais vivre. Ok, je comprends. Mais vraiment rien d'autre. Parce que même si je fais un son love, ça sera par rapport à un truc que j'ai vécu, pas un truc que j'imagine, tu vois. Ok. J'aurais beaucoup plus de facilité à mettre des mots dessus si c'est moi qui l'ai vécu, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comment tu t'es fait influencer par la culture US et tout? Mon grand frère. Ok. Shout out. Shout out à mon grand frère D-Drugs. Mais c'est vraiment lui parce que il rappait déjà, tu vois, il rappait pour déconner. On a commencé quasiment ensemble, mais c'est lui qui a rappé en anglais d'abord. Et ça m'a mis un déclic de ouf, tu vois, parce qu'on se pétait on se pétait les oreilles à écouter du Lil Wayne, du Ludacris, beaucoup plus que j'ai des gens écouter du Caris ou du Gradure, tu vois. Et après, il a commencé à freestyler en anglais, j'ai juste voulu être comme lui, t'as vu, et faire mieux, et après j'ai pas lâché, tu vois. En J'ai fait. capté. Donc gros shout out à lui. Bon, moi franchement c'est une question que j'avais vraiment envie de te poser et je pense que je la poserai plus aux rappeurs. T'es plus studio ou concert? En moi, ce que je kiffe le plus, Ouais, tu préfères faire être au studio ou être en concert? en concert, mec. Eh mec, c'est eh gros, même j'ai eu la chance, merci à Débrouillez-vous, merci au Sister Rosa, merci au Camden Pub, mais mec, les showcases, les concerts, c'est un truc de ouf. Genre justement le studio, c'est l'étape nécessaire pour le concert, tu vois. Quand t'étais petit, c'était quoi ton rêve? Tu te dis ouais plus tard moi je vais être ça. Et mon rêve, c'était vraiment, genre j'ai pas eu de rêve en mode, j'ai eu mon petit délire, quand j'étais petit je voulais être vétérinaire parce que je kiffais les animaux, Ouais. tu vois. Mais c'est vraiment à 15 ans, et je me rappelle très bien, c'est à 15 ans que j'ai su ce que je voulais faire de ma vie, gros, et c'était de la musique. Genre juste vivre de mon art, tu vois. Je demande pas des super tâches, je demande pas les couilles si j'ai 1 million par mois, tu vois. Mais c'est juste vivre de mon art, parce que je me sentirais libre en fait de ce que je fais et de comment je l'ai fait. Tout simplement, ça veut dire que même demain j'ai un contrat avec Universal, mais ils me laissent pas faire ce que je veux, je ferai tout pour rendre ce contrat, tu vois. Tu prépares quoi pour la suite? Là, la suite, plein de clips. Et c'est surtout ça que j'ai montré une grosse différence. Je pense avoir. Non, j'ai pas même pas montré de différence réelle avec ma musique. Donc là,
ce que je vais dire 2023 ou même pour la suite. Vraiment des vibes différentes avec mes sons. Avec mes clips aussi, des clips vraiment soit scénarisés ou méga pro, vraiment clean en fait. Qu'on n'imagine pas que je pourrais faire 200 vues sur une vidéo, tu vois. Genre qu'on se dise vraiment que derrière, ce mec il est pas signé, genre. C'est ça l'effet que je veux faire et c'est l'effet que je ferai du coup. On te le souhaite, on te le souhaite. Ouais, Charles, merci. T'inquiète, En tout cas, t'inquiète. ça se faire, ça se faire. C'est quoi pour toi la définition d'avoir la mentale? La définition d'avoir la mentale, gros, c'est que tu te réveilles et l'idée que l'idée que t'avais quand tu t'es endormi, c'est l'idée que t'as en fait quand tu te réveilles. Tu vois ce que je veux dire? La mentale, pour moi, c'est même pas forcément être tous les jours déter à vouloir faire cette chose, mais toujours le garder en tête et de savoir pourquoi tu dois prendre des détours pour arriver à ça, tu vois. C'est juste garder un objectif en tête et de juste garder cet objectif en tête, tu vois. Tu peux aller à droite, à gauche, mais tu sais que tu dois aller tout droit. Et si tu vas à gauche, c'est parce que tu dois aller à gauche pour pouvoir aller tout droit plus tard, tu vois. Donc c'est ça la mentale pour moi, et c'est juste aussi de pas baisser les bras, parce que quand tu connais le monde aujourd'hui, il y a plein de trucs qui cassent les couilles, tu vois, mais quand t'as la mentale, gros, tu lâches rien, tu vois, et comme on dit, même on dit, un travail paie, tu vois, donc moi j'attends juste ma paix, tu vois, et tout le monde attend sa paix, donc en attendant on bosse et on verra, quand la paix tombera, on sera le plus heureux du monde, et c'est tout. She say that she a wanderlust, but she ain't seen the world so much to do at 21. You feel invincible, so